Bonjour Prune, bonjour Bob. Qu'est-ce que vous faites là, les enfants? De la purée de pommes de terre. Ah oui, vraiment? Montrez-moi ça. Ah, qu'est-ce que t'en dis? T'en reviens pas, hein? C'est pas comme ça qu'on fait? Eh bien, l'idée est bonne, mais avant d'écraser les pommes de terre, il vaut mieux les faire cuire. Oups! T'avais dit que t'étais la pro de la purée. Oui, je l'ai dit. Mais j'en avais jamais fait avant, désolé. Ce n'est pas bien grave, Bob. C'est en commettant des erreurs qu'on apprend. Je propose que l'on commence par le début. Vous allez voir, c'est très facile, à condition d'éviter certaines petites erreurs. Tout d'abord, vérifions que nous avons tous les ingrédients. Prune, aide-moi. Que nous faut-il? Il nous faut des pommes de terre. Oui, ça c'est l'essentiel. 1,5 kg de pommes de terre Binche. Des binches? C'est quoi ça? Des pommes de terre un peu farineuses. Tout à fait idéal pour faire une bonne purée. Allez Bob, à toi mon grand. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Du beurre. Oui, et quoi d'autre? Du lait. Plus précisément, 5 cuillères à soupe de beurre et un verre de lait, ce qui correspond à peu près à 40 centilitres. Et on n'oublie pas la muscade, qui est... Une épice. Exactement. Et... Du sel et du poivre. Bravo! Et du gros sel, on n'en met pas? Oh oui, tu as raison, j'allais oublier. Merci Bob. Du gros sel pour l'eau de cuisson des pommes de terre. On peut commencer. Tout d'abord, vous allez laver les pommes de terre que vous déposerez dans la cocotte remplie d'eau froide. Voilà mon secret. Pour réussir des pommes de terre bouillies, je démarre toujours la cuisson dans l'eau froide. Bob, tu vas verser une cuillère à soupe de gros sel dans la cocotte. Je suis pas assez grand. Et une cuillère à soupe de gros sel. Une. Parfait. Je peux tourner le bouton? Oui, Prune, vas-y. Mets-le sur feu moyen. Il ne reste plus qu'à attendre que l'eau... Bouille. Enfin, on ne dit pas bouille, Bob. On dit bouillonne. Je dis comme je veux, mademoiselle, je sais tout. Ce serait plus juste de dire que l'eau bout. Parfait. On va laisser cuire à petit bouillon pendant 30 minutes. 30 minutes? Mais c'est super long. Ah, quand on cuisine, Bob, on aime bien prendre son temps. Prune, une partie de billes en attendant, ça te dit? Bon, d'accord, mais c'est moi qui commence. Ouais. Youhou! Alors, comment sont les pommes de terre? Dis-nous, Bob. Bah, toujours là, au fond de la cocotte. On dirait que rien n'a changé. Tiens, prends cette fourchette et pique dedans. Si elle entre et ressort facilement, c'est qu'elles sont cuites. Eh bien, dis donc, Prune, je suis impressionné. Tu en connais des choses. C'est maman qui m'a appris. Les pommes de terre sont cuites. Allez vous asseoir à table, les enfants. Je vais les égoutter. Prune, tu vas éplucher les pommes de terre que tu déposeras dans la moulinette au fond de laquelle j'ai mis une grille fine. Et moi, Michel? Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié, Bob. Toi, tu vas les mouliner dans le saladier. Je ne peux pas les toucher. Elles sont archi bouillantes. Et voilà mon deuxième secret. Pour réussir une bonne purée, il faut mouliner les pommes de terre tant qu'elles sont brûlantes. Sinon, la purée devient collante et élastique. Et pour les éplucher bien chaudes, juste un petit truc, mets ce gant. Tu ne sentiras plus la chaleur. Ça protège hyper bien. Maintenant, on porte le lait à ébullition. Je peux le faire, Michel? Je préfère m'en charger, Bob.
C'est assez dangereux. Le lait monte quand il commence à bouillir. Et si tu n'es pas assez vigilant, il risque de déborder et de te brûler. Oh, il va déborder. Alors, il faut éteindre. Tu es prête, Prune? Attention, j'arrive. En attendant, Bob, tu peux laver la cocotte. On va encore en avoir besoin. Voilà, c'est fait, Michel. Parfait. Nous allons verser la purée dedans. Avec cette spatule, tu pourras plus facilement aider ta sœur. Je peux ajouter le beurre maintenant? Non, pas encore. Avant, je vais remettre la cocotte sur feu doux. C'est bon, à toi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je mélange à peu près 3 minutes jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Bob, la muscade, s'il te plaît. La muscade, chef. Parfait. Plus 2 cuillères à café de sel. Le poivre. Je suis trop petit. La purée est prête. Qui veut la goûter? Moi. D'accord. Mais avant d'aller vous mettre à table, rappelez-moi, les enfants, quels sont les 2 secrets pour réussir une bonne purée de pommes de terre? Il faut mettre les pommes de terre à cuire dans l'eau froide. Bravo. En voilà un. Et l'autre? Je sais. Il faut mouliner les pommes de terre quand elles sont encore très chaudes. Parfait. Allons-y. Goûtez-moi cette purée. Attention, Bob, c'est chaud. Alors, qu'en dites-vous, les enfants? Elle est parfaite. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas qu'on fasse les œufs à la neige. C'est pas juste. Moi, j'ai tout préparé. C'est pas ça. Mais tu comprends, je rate tout ce que je fais aujourd'hui. Les maths, la compétition de natation. Alors les œufs à la neige, t'imagines? Il n'y a rien de plus simple. Et même si on les ratait, ce ne serait pas une catastrophe, hein? Alors, dis-moi, Bob, qu'est-ce que tu as préparé? 10 œufs, 1 litre de lait, 630 g de sucre en poudre, un bâton de vanille, de l'eau et du sel. C'est tout ce qu'il faut pour un gros dessert comme ça? C'est la magie de la cuisine. Mais au fait, c'est quoi des œufs à la neige? Des blancs d'œufs battus et montés en neige qu'on fait cuire. C'est ça que j'ai peur de rater. Avec une crème vanille et du caramel. Moi, je sépare les blancs des jaunes, d'accord? Prune, tu veux bien nous aider? Par quoi on commence? La crème anglaise. Allons-y. Oui, c'est ça. On gratte bien l'intérieur du bâton de vanille. On met les graines et le bâton dans la casserole. On ajoute une cuillère à soupe d'eau, 1 litre de lait, une pincée de sel et on met à chauffer. Voilà, sur feu moyen. Puis, on mélange les jaunes avec 200 g de sucre. On peut utiliser le fouet électrique? Oui, 4 minutes à vitesse moyenne, si tu veux bien, jusqu'à ce que les œufs blanchissent. Le lait va déborder, Michel, vite! Je m'en occupe. Il est presque à ébullition. On va pouvoir le verser sur les jaunes. Je fais quoi, moi? Mélange doucement, si tu veux. Bob, tu veux bien apporter une autre casserole? Et maintenant, on commence la crème anglaise. On y verse le mélange et on le met sur le feu, à feu très doux. Puis, on tourne sans arrêt en raclant le fond jusqu'à ce que la crème épaississe, pendant environ 10 minutes. Ça irait pas plus vite si on augmentait la chaleur? Absolument pas. Et c'est le premier secret de la recette. La crème ne doit pas bouillir. Elle ferait des grumeaux. Environ 10 minutes, c'est plutôt vague. Mais vous verrez, il y a un truc pour voir si la crème est assez épaisse. On monte les blancs maintenant? Oui, et avant, on n'oublie pas de nettoyer le fouet. Alors, pour cuire les blancs, on remplit le plat à gratin d'eau chaude aux 3/4, d'accord?
Et on règle sur feu doux. Ça y est, j'ai mis le sel. Je peux commencer à la vitesse lente? Oui, 30 secondes, pas plus. Et on passe à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'il soit presque monté. Je vais avoir besoin d'un glaçon. Pourquoi? T'as trop chaud? C'est pour la recette. Encore 2 minutes de patience et vous saurez. Regardez, les deux côtés restent bien séparés. Et voilà comment on vérifie si la crème est assez épaisse. Ensuite, on la verse dans un saladier. Michel, tu m'oublies ou quoi? Est-ce que je passe à la vitesse supérieure? Oui, mais il faut ajouter doucement 100 grammes de sucre en pluie fine jusqu'à ce que ça devienne bien ferme. Je fais quoi de mon glaçon? Je le regarde fondre? Oui, mais dans la crème anglaise. Allez, vas-y, n'hésite pas, tourne avec le fouet. Tu le fais fondre complètement, car si on laisse la crème trop chaude, elle risque de tourner. Ça y est, il n'y a plus de glaçon. Très bien. On va mettre la crème au réfrigérateur, 2 heures au minimum. J'ai fini. Très bien, Prune. Ils sont bien fermes. Alors, il nous faut un torchon propre et une grande cuillère. Pour essuyer quoi? Rien, mon grand. On l'étale à côté de la cuisinière. Si on les cuit dans l'eau, ils ne vont pas être trop fades? Ça, c'est le 3e secret de la recette. On prend un 6e des blancs avec une cuillère. On forme une boule grosse comme ça. On la fait glisser dans l'eau qui ne doit pas bouillir. Sinon, ça abîmerait les blancs. Exactement. Si on les cuit trop fort, ils perdent leur fermeté. Après 2 minutes et demie, on les retourne délicatement et on les poche encore 2 minutes. Voilà, on les sort et on les égoutte sur le torchon. Et on les oublie jusqu'à l'heure du goûter. Bob, tu veux bien sortir la crème? On va faire le caramel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas les écraser comme ça. Prends une spatule. Michel, il n'y a plus de place. Posez 2 boules sur les 3 premières et la 6e au-dessus. Vous verrez, ça ira. Vous voyez? Maintenant, il faut 330 grammes de sucre et 7 centilitres d'eau. On verse l'eau et le sucre. Puis, on met sur feu très fort. Là, on voit le sucre fondre. Il commence à bouillir. Sa couleur change. Elle passe du blanc à une jolie nuance dorée. Là, on prévoit une grande cuillère. On retire très vite la casserole du feu, sinon le caramel aura un vilain goût de brûlé. Et puis, on ajoute une cuillère d'eau. On verse le caramel sur les blancs. Et on va attendre qu'il se solidifie. Je suis sûre qu'il est déjà tout dur. Oh non, ça prend environ 20 minutes. Ça, c'est de la torture. On a le temps de se rappeler tous les secrets de la recette. Il y en a beaucoup cette fois. Oui, il y en a 3. Le premier, c'est... La crème, elle ne doit pas bouillir. Oui. Le deuxième, Il faut mettre un glaçon dans la crème. c'est ça. Et le troisième... Je sais, il faut pocher les blancs dans de l'eau, pas dans du lait. En tout cas, elle est pas ratée.